Nous allons aborder succinctement le codage pour la recherche qualitative. Sans formation, pouvons-nous dire que nous sommes nuls lorsque nous effectuons un codage en recherche qualitative? Nous partons certainement pas de zéro, puisque avec tous nos sens que nous possédons, nous sommes abreuvés de stimuli qu'il nous faut bien décoder, ensuite recoder, classifier et interpréter. En simplifiant, on pourrait dire que l'objectif de la recherche qualitative est d'expliquer, et donc de rechercher, découvrir, comprendre des opinions diverses, de montrer et de justifier leurs différences. L'analyse de ces données va permettre une mise en évidence d'une complexité et de montrer toute la profondeur du sujet. L'objectif final va être d'émettre des hypothèses et de comprendre comment et pourquoi ces opinions étaient émises et comment elles s'organisent entre elles. Moins connu que la recherche quantitative, on peut essayer de montrer ce qu'est la recherche qualitative en l'opposant aux différents caractères qui émaillent une recherche de type quantitative. Si on regarde bien ce tableau, on voit bien que la recherche quantitative est principalement axée sur la mesure d'un phénomène et donc de le comptabiliser grâce à des méthodes statistiques pour tester des hypothèses, tout ça dans un domaine plutôt de type biomédical, avec la capacité de définir un objectif qui soit plutôt reproductible. Il s'agit donc, pour une recherche quantitative, d'établir une relation entre deux phénomènes et de montrer éventuellement une causalité qui puisse expliquer la relation entre ces deux phénomènes. À l'opposé, la recherche qualitative est plus basée sur une flexibilité. Elle explore un ou des phénomènes, mais cherche à interpréter ce phénomène et à lui donner du sens, tout en générant bien sûr également des hypothèses, mais sur un mode plutôt inductif, alors que la recherche quantitative va plutôt être sur un mode déductif. Elle s'attache à analyser non plus des variables dans un domaine biomédical, mais plutôt à analyser ce que ressentent et émettent comme opinion des individus, des groupes, mais aussi au travers de textes, voire d'images et également de vidéos. Alors, ces données qualitatives sont plutôt dans le domaine du subjectif et ne sont pas forcément reproductibles à grande échelle. Finalement, la recherche qualitative, elle cherche plutôt à comprendre et à essayer de montrer les interactions qui puissent exister entre les différentes opinions et à expliquer des phénomènes. Expliquer ce qui est dit, expliquer ce que l'on voit, expliquer un environnement, cela peut paraître simple, mais cela nécessite un certain rigueur dans la procédure et notamment une certaine organisation, car recueillir nombre d'opinions émises au travers d'entretiens ou l'analyse de plusieurs vidéos concernant un même phénomène nécessite une organisation, car le volume de données analysées est parfois important. Le temps donc est donc un phénomène extrêmement important à prendre en compte dans la recherche qualitative et nécessite l'établissement d'un rétrocalendrier, car le temps d'analyse est souvent égal à 5 fois le temps du recueil des données. Cette analyse se débute bien sûr dès le début des entretiens et le codage débute également pendant le recueil des données, car cela permet souvent l'enrichissement des entretiens suivants afin d'avoir le maximum d'opinions émises et d'avoir une saturation des données avec l'assurance que tous les aspects de la recherche ou tous les aspects pouvant être émis par les différents intervenants ont bien été émis. Ce codage doit être valide car les opinions émises ne sont basées que sur des mots et donc non comptabilisables en recherche qualitative. Et ces mots peuvent avoir des sens qui sont variables
selon le codeur, mais selon le contexte. Cela nécessite donc que le codage qui sera entrepris autour des données recueillies soit effectué par deux personnes, de telle manière qu'on puisse établir un livre de code, chaque personne devant retrouver le même codage que l'autre codeur. Cela donne une validité au codage émis. Les codes eux-mêmes, ils sont nombreux. Il faut donc les expliquer de manière à pouvoir les retrouver et les comprendre. Ils peuvent être utilisables à plusieurs niveaux lors de l'organisation des codes entre eux. Le niveau se définit selon le stade de l'analyse. Ainsi donc, on va avoir tout un ensemble de codes initiaux qui vont être établis, et donc c'est le livre de code qui doit être similaire à celui établi par l'autre collègue qui a codé le même entretien. Et on va regrouper ces codes en familles plus importantes, de manière à retrouver des grands thèmes qui vont permettre d'expliquer la question que l'on s'était posée lors de la recherche. En recherche qualitative, on distingue à peu près 3 types de codage. Le codage selon le concept, et donc on part d'une thématique qui va cibler le codage, bien que la liste de codage ne soit pas préétablie. Le codage va être orienté selon la thématique définie, et les codes retenus ne seront que ceux qui se rapportent à la thématique prédéfinie. Le codage ciblé est un codage qui est préétabli avant le codage, en fonction du guide d'entretien qui était établi de manière à bien balayer l'ensemble des thématiques que l'on veut aborder à propos de la question de recherche. C'est la méthode la plus souvent adoptée lorsqu'on débute en recherche qualitative. On recherche des données qui se rapportent bien sûr au code préétabli, mais on peut tout à fait ajouter des codes durant le codage de manière à enrichir les données recueillies. Enfin, le codage ouvert, qui est l'induction totale, ou la théorie ancrée, grounded theory, où la création de listes se fait, la liste de code se fait durant le codage, donc durant les entretiens, la liste de code est établie et elle s'enrichit progressivement en fonction de l'analyse des données qui est effectuée. Une fois le codage effectué et les codes rassemblés, il va falloir procéder à l'analyse de ces codes, et plusieurs niveaux peuvent être définis. Le premier niveau qui consiste plutôt à résumer, rassembler l'ensemble de ces codes, les décrire. Donc c'est un niveau tout à fait ouvert où on va rechercher l'ensemble des codes possibles que l'on retrouve lors des entretiens qui ont été effectués. Le niveau suivant est plutôt orienté vers l'agencement de ces différents codes de manière à définir des thèmes qui vont permettre l'interprétation. Donc on est dans le codage thématique, c'est un codage plutôt axial. Et enfin le dernier niveau qui est plutôt la phase finale de l'analyse des différents codes et agencements qui ont été effectués, qui va permettre d'expliquer et donner toute la signification à ces différents thématiques qui ont été définies et permettre de répondre à la question que l'on s'était posée lors de l'établissement du programme de recherche. Il s'agit donc d'un codage matriciel qui est dit plutôt sélectif et multiple. Donc, dans cet entretien, nous parlons de code, mais qu'est-ce que l'on peut coder lorsqu'on examine un entretien qui a été effectué? On peut coder différents éléments, notamment les actions, ce qui a été fait, ce qui se fait, et comment l'action se déroule. On peut également coder ce qui se dit, comment ça a été dit, l'affirmation, la signification. On peut coder également la force, voire l'hésitation, voire le silence, la répétition. Au travers de vidéos, lorsque cela a été réalisé, on peut analyser le positionnement physique de l'interlocuteur, ses mimiques,
L'environnement dans lequel il a choisi de faire son entretien peut également être un élément qui peut apporter une interprétation et donner du sens à ce qui se dit durant l'entretien. Enfin, le contexte peut également être noté. On peut noter, s'il y a plusieurs intervenants, les relations entre eux. On peut noter l'environnement, comme je le disais précédemment, qui peut servir à comprendre et à donner du sens aux opinions émises. Les codes sont-ils faciles à identifier? Bien, pas toujours. Il y a besoin parfois de s'aider de méthodes de repérage, et donc on peut trouver plus facilement des codes si on repère des modes de pensée, les façons de percevoir des objets ou des personnes, lorsque certains mots par l'interlocuteur sont utilisés, notamment lorsqu'il utilise des conditions avec des termes tels que parce que, depuis, ou lorsqu'il émet des opinions au travers de mots qui vont précéder ces opinions, par conséquent, donc, à cause. Et enfin, les expressions répétées aussi sont une incitation à se dire qu'il peut y avoir un code ou une opinion qui va être émise et qui prend force au travers de la répétition de l'expression. Enfin, certains mots euh, plutôt catégoriels, moi, je, jamais, sûrement, toujours pas, qui dénotent une certaine insistance dans les propos qui vont être émis, doivent inciter à rechercher un code qui va suivre ces mots-là. Une fois qu'on a trouvé un code, comment peut-on être sûr que ce code soit un bon code? Et ces codes doivent avoir certaines caractéristiques. Ils doivent être uniques, donc la dénomination doit être très très spécifique et ne pas se reporter éventuellement sur deux codes différents. Donc il doit avoir une définition qui doit être claire, précise et permettant de l'identifier rapidement afin qu'on puisse le retrouver au sein d'un grand livre de codes qui sont souvent importants. Sa signification ne doit pas être variable, elle doit être restée constante tout au long du codage. Enfin, ces codes doivent pouvoir se transmettre d'une personne à l'autre, et donc il faut qu'ils soient suffisamment explicites. Tout ça doit être évolutif, bien sûr, et ces codes, pour être validés, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, ils doivent être soumis à une confrontation, c'est-à-dire que au moins deux codeurs doivent coder une certaine partie des données, deux tiers, un tiers selon les personnes, et on doit trouver une certaine concordance entre ces codes, et l'accord doit se faire environ autour de 90% des codes qui doivent avoir la même signification pour les deux codeurs. Cela permet donc d'établir un livre de code valide et permet ainsi la poursuite de codage de manière à définir les grandes thématiques qui vont rassembler les codes. Une fois l'ensemble des codes établis, il va être nécessaire de les assembler et donc de faire le niveau 2, donc le codage thématique, qui a une certaine utilité parce que cela permet la création d'unités d'analyse qui permettent donc de regrouper des codes et d'identifier au travers de ce regroupement différents thèmes qui vont permettre d'expliquer, de donner une explication à l'ensemble des opinions émises, vont permettre de nouer des relations entre les différents thèmes et va permettre d'expliquer et d'organiser entre eux les différents thèmes. L'utilité, donc, c'est de permettre une synthèse qui peut se passer soit après ou même qui peut débuter durant le codage. Une fois que toutes ces unités d'analyse ont été définies, il est utile de les classer au sein d'une présentation qu'on peut appeler comme une cartographie et qui va consister à mettre ensemble toutes ces unités d'analyse, à les relier entre elles au sein des grandes thématiques de manière à bien présenter l'analyse qui a été effectuée de toutes les données qu'on a recueillies. Enfin, pour donner du sens à l'ensemble des analyses et des
idées qu'on a recueillies et des concepts qu'on a recueillis et organisés au sein d'une unité d'analyse, il est intéressant de concevoir une carte conceptuelle. Donc je reviens brièvement sur l'organisation et la classification de ces unités d'analyse qu'on peut tout à fait schématiser selon le schéma que vous voyez sur cette diapositive et qui permet de présenter l'ensemble des thèmes identifiés, de les classer et de les organiser par grande famille. Une fois cette cartographie effectuée, on peut reprendre ces différentes unités d'analyse, ces différentes familles ou notions qu'on a permis d'identifier et de les organiser entre elles au sein d'une carte conceptuelle. Sa conception nécessite bien sûr d'avoir effectué une synthèse correcte des données, de les avoir organisées au sein de la cartographie, et cela permet de définir l'influence des différentes opinions émises entre elles et qui vont permettre de donner du sens à l'ensemble des opinions émises et de répondre à la question de recherche que l'on s'était posée initialement. En conclusion, le concept du codage repose sur des données qui peuvent être texte, vidéo, bien sûr, qu'il va falloir organiser en utilisant un codage descriptif et qui vont devoir être ensuite agencés par une méthode de codage thématique ou axial qui vont définir des catégories thématiques. Et il va falloir articuler ensuite ces thématiques qui ont été définies par un codage multiple, matriciel, sélectif, qui va permettre de donner une signification à l'ensemble des thématiques retrouvées et permet de répondre à la question que l'on s'était posée initialement au début de notre travail de recherche. Voici donc brièvement présenté une conception du codage en recherche qualitative. Je vous remercie de votre attention.